Samuel Eto'o. Rien que ce nom, ça évoque des buts, des titres, une légende quoi. Mais son histoire, elle est loin d'être simple. En fait, c'est l'histoire de deux vies. D'un côté, le joueur absolument phénoménal. De l'autre, le dirigeant, bien plus controversé. Alors comment est-ce que le lion indomptable est passé d'une arène à l'autre? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et on commence direct avec une phrase qui frappe, du rêve au cauchemar. C'est puissant. Faut s'imaginer, il a 15 ans, il signe dans ce qui est alors le plus grand club du monde, le Real Madrid. C'est le rêve absolu pour n'importe quel gamin, et pourtant, il nous dit que ça s'est transformé en cauchemar. C'est ce moment précis qui va être le déclencheur de tout. Et c'est là que l'histoire prend une tournure fascinante. Parce que ce rejet, qui aurait pu briser n'importe quel jeune joueur, eh bien sur lui, ça a eu l'effet inverse. Ce n'était pas un point final, mais un point de départ. Ce cauchemar, en fait, ça a été le carburant qui a allumé un feu en lui. Un feu qui ne s'éteindra plus jamais. Alors, pour vraiment saisir qui est le champion, il faut d'abord faire un retour en arrière. Avant la gloire, avant les coupes, il y a eu un parcours du combattant. Tout part de là, de New Bell, un quartier populaire de Douala au Cameroun. On est très très loin des projecteurs et des stades luxueux. Son père est comptable, sa mère poissonnière. Lui, son stade, ce sont des terrains de jeu improvisés, remplis de cailloux. Dans sa tête, il n'y a qu'un seul modèle, la légende Roger Mila. Et ce rêve de devenir comme lui est si fort qu'il va décider d'arrêter l'école pour se jeter à corps perdu dans le football. Son arrivée en Europe, c'est le chaos. À 14 ans, il se retrouve en France, sans papier, avant d'être envoyé au pays. La galère totale. Puis, le Real Madrid leur perd. On se dit, ça y est, le rêve commence. Eh bien non, pas si vite. Il est trimballé de prêt en prêt, il passe plus de temps sur le banc que sur le terrain. Il faut vraiment attendre 2000 et son transfert à Major pour que, enfin, le lion commence à rugir. Et une fois que la machine est lancée, attention les yeux. C'est à ce moment-là que la légende Eto'o prend forme. Il devient une star à Majorque et de là, il va grimper au sommet pour devenir l'un des attaquants les plus craints de toute la planète. Cette phrase qu'il prononce à son arrivée au FC Barcelone, elle est d'une puissance folle. Elle résume toute sa mentalité, sa rage de vaincre. Ce n'est pas juste une déclaration, c'est une mission de vie. C'est sa manière de dire au monde entier « Je vais me battre plus que n'importe qui pour prouver ma valeur et pour atteindre les sommets. » 5. Ce chiffre, il peut paraître anodin, mais il dit tout. Pour comprendre l'impact d'Eto'o, il faut savoir ce qu'était le Barça avant lui. Le club était dans le dur. Et ce 5, c'est 5 longues saisons de suite sans gagner le moindre titre majeur. Rien, le désert. Le géant catalan était en plein doute. Et voilà, regardez ça. C'est l'effet Eto'o en un seul graphique. On passe de 0 trophée en 4 ans à 8 trophées majeurs en 5 saisons avec lui. Ce n'est pas une progression, c'est une transformation radicale. Son impact a été immédiat, dévastateur, et il a redonné sa fierté à tout un club. Bon, petit point technique, mais c'est important pour la suite. Le triplé. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le saint Graal pour un club de foot. C'est gagner la même année le championnat, la Coupe nationale et la Ligue des champions. C'est tellement difficile que la plupart des très grands clubs ne le réalisent jamais. Et c'est là qu'on bascule dans quelque chose d'absolument unique. En 2009, il réalise ce fameux triplé historique avec le Barça. On se dit que c'est l'apogée, le sommet de sa carrière. Logique. Sauf que l'année d'après, il est transféré à l'Inter Milan et il le refait. Exactement la même chose. Un deuxième triplé, 2 années de suite avec 2 clubs différents, c'est du jamais vu. 1. Voilà, retenez juste ce chiffre. Dans toute l'histoire du football, un seul et unique joueur a réussi cet exploit monumental. Un seul. Et c'est lui. Une performance pareille, ça vous place directement au panthéon des légendes. Il n'y a même pas de débat. Mais l'histoire d'Eto'o ne s'arrête pas au coup de sifflet final. Son caractère bien trempé et son engagement pour le Cameroun vont le mener sur un tout autre terrain de jeu. Eto'o n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Pendant des années, il n'a cessé de critiquer ouvertement la gestion du foot dans son pays. Mais il n'a pas fait que parler. Il a aussi agi en créant sa fondation pour aider les jeunes, en finançant des projets. Et c'est cet engagement profond qui est la clé pour comprendre ce qui va arriver ensuite. On arrive maintenant au deuxième acte de sa vie publique. Le plus récent et sans aucun doute le plus complexe et le plus agité, sa présidence à la tête de la Fédération camerounaise de football. Son élection en 2021, c'était une vague d'espoir immense dans tout le pays. Imaginez l'icône, le héros, qui arrive aux commandes pour, selon ses mots, redonner au football camerounais toute sa grandeur. L'attente était tout simplement énorme. Sauf qu'entre la promesse et la réalité, le chemin a été compliqué. Aujourd'hui, le mot qui revient le plus souvent dans les analyses, c'est celui de désillusion. Un bilan qui tranche radicalement avec l'immense espoir du début.
Les résultats sportifs sont là, noir sur blanc. Et le constat est rude. Les Lions indomptables sortis prématurément de la Coupe d'Afrique. Le football féminin qui enchaîne les non-qualifications pour les tournois majeurs. Et les équipes de jeunes qui sont absentes des grandes compétitions. Sportivement, c'est une période très difficile. Et les mauvais résultats ne sont qu'une partie du tableau. Derrière, il y a une gouvernance très critiquée. Une lutte de pouvoir permanente avec les autorités politiques, des soupçons d'ingérence dans les affaires de l'équipe, des conflits juridiques incessants. On a l'impression que le football camerounais dépense plus d'énergie dans les bureaux et les tribunaux que sur les terrains. On en arrive donc à la question qui résume tout. On a ces deux vies de Samuel Eto'o. D'un côté, le joueur exceptionnel, le champion unique. De l'autre, le dirigeant au bilan très contesté. Alors, au final, comment l'histoire se souviendra-t-elle de ce personnage si complexe ? Quelle facette prendra le dessus sur l'autre ? La question, pour l'instant, reste grande ouverte.